Hey, salut les potos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première pour moi, pêche en kayak, du coup avec Fabrice qui va m'initier à la pêche en kayak. Bon, lui il aura un bon kayak à pédale, moi j'aurai un bon kayak avec une pagaie, mais bon c'est comme ça, c'est le but du jeu. Donc voilà, en espérant que les poissons soient actifs. Allez, let's go. Je me suis cassé la gueule 2 fois. Je suis noyé, on n'a pas encore commencé, mais bon. Je vais vite sortir des rouleaux. Je vais attendre que Fab il ait mis à l'eau aussi tranquillement. Et puis ben, on va aller sur les spots, tranquillou. Du coup on vient d'arriver sur le spot là, je vais monter mon leurre. Donc moi j'ai pas de sondeur, c'est Fabrice qui a un sondeur. Donc là il y aurait un nœud 5 de jus. Donc là on est sur des profondeurs de 10 mètres, donc je vais plomber en 20 grammes, ça va être bien. Mais ici c'est un plateau de roche, donc je vais pêcher en vertical, en espérant que les fiches soient là. Bon, du coup je vais commencer avec un petit swat shad en morito. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc ça change du bateau déjà, hein. Il y a un petit peu moins de place, mais bon, c'est toujours cool d'être sur l'eau. Ah yeah, c'est bon ça. Ah, Fabrice qui vient de piquer un poisson. Yes, poisson. Poisson. Ouais. Ah punaise, c'est génial ça. Bon, j'ai pas de sondeur, c'est vraiment une pêche à l'arrache quoi, mais bon, Fabrice a son sondeur. Et du coup là en termes de matos, là je suis sur ma petite X-Ray, ma 733. Avec un petit là j'ai mis un petit swat shad en 20 grammes. Bon, par contre j'ai pas d'épuisette, j'ai rien. Hop, décroché. Bon, c'est pas grave. Ouais, je l'ai décroché au bateau. Ouais, pas d'épuisette. Bon, c'est génial. Ah, je suis content. Impeccable. Allez, on va essayer d'en repiquer un tout de suite. Donc là on est, je connais les spots, hein. Ouais, c'est un beau poisson. Je connais les spots parce que j'ai pêché ici pendant des années au niveau de Boulogne. Là on est au large d'Ambleteuse. Et du coup c'est un plateau de roche. Donc là on peut se permettre de laisser gratter le leurre dans le fond. Bon, il y a toujours un risque d'accroche, hein, mais du fait que ce soit un plateau, ça limite quand même vachement. Et bon, c'est là que je m'aperçois que pour pêcher un petit peu dans beaucoup d'endroits, c'est là que je m'aperçois que la côte d'Opale elle est quand même vachement poissonneuse. Pour notre plus grand plaisir. Bah du coup on a fait une petite zone avec Fabrice là, on a fait un poisson chacun. Donc cool, enfin bon moi je le décroche au bateau parce que j'ai pas l'épuisette, mais bon c'est pas grave, de toute façon il serait retourné à l'eau dans tous les cas. Et du coup là, on va avancer un petit peu pour se rendre sur l'autre spot en espérant qu'il y ait du big fish. Let's go. Bon du coup on vient d'arriver sur le deuxième spot. Donc là j'ai changé de leurre, là j'ai mis un petit néo shad, enfin petit. J'ai un peu rajouté de poids, là je suis en 28 grammes. Donc là on est sur un plateau, il y a environ 12 mètres d'eau. Donc bon j'ai pas de sondeur mais je connais un peu les zones. Et puis il y a Fabrice qui est pas très loin de moi, donc je peux me fier à son sondeur. Il n'y a pas de changement de substrat ou de fort changement de profondeur. Ici c'est vraiment un plateau rocheux où il y a de très beaux poissons qui traînent, notamment à cette époque, hein. Là on est fin septembre, donc potentiellement les bars vont commencer à faire leur gras pour l'hiver. Bon c'est pas encore le cas, on a encore des belles journées, hein, donc l'eau est encore bien chaude. Mais généralement à cette époque là il y a toujours des beaux poissons qui traînent dans le coin.
si j'ai pas d'épuisette, mais bon, en espérant que ça le fasse. Ah bah du coup j'avais coupé la caméra pour refaire une séquence et je viens de piquer un poisson là quand l'heure y redescendait. Bon, ça a pas l'air très vilain, mais bon, c'est toujours un plaisir, n'importe quel poisson, quelle espèce, n'importe quelle taille. Oh, quoique je dis ça, c'est maillé, je pense. Je pense que c'est maillé. Voilà, un beau petit bar d'ailleurs qui est bien gras. Voilà, sur un petit nez au shad en 28 grammes. Voilà. À bientôt mon pote. Yes. Donc là pour pêcher en vertical, c'est enfin moi la technique que j'utilise, c'est que je fais juste sautiller le leurre dans le fond. Et ici, étant donné que c'est un plateau rocheux, ça peut m'arriver de le laisser traîner. Le laisser traîner dit forcément beaucoup plus de risque d'accroche, mais bon bah des fois ça déclenche un peu les attaques. Du coup là on est sur des belles marées, donc il y a un peu de courant, donc bah, le problème c'est qu'à chaque descente on doit relâcher un peu de mou pour que le leurre aille bien dans le fond. Mais bon, de toute façon pour le bar il faut qu'il y ait du courant. S'il n'y a pas de courant, malheureusement il ne s'alimente pas. Donc bon, après il faut juste augmenter un peu la taille de l'ATP et puis ça le fait hein. Il y en a un qui est venu me chatouiller le leurre là je pense. Ouh, ah oui. Ah oui. Ah, je viens de me prendre une belle touche là. Yes. Yes. Il est revenu juste derrière. Oula. Où ça rush. Ah, je pense que c'est plus joli là. Clairement. Ah, je redesserre un peu mon frein parce que je l'avais resserré. Ah punaise, puis j'ai pas pris d'épuisette, je vais galérer sans déconner. Ah mais quel plaisir les amis, mais vous imaginez même pas, mais que je suis en flotte tube, en kayak, du bord de mer, mais wow, c'est un kiff d'être sur l'eau, il n'y a pas de bruit, on est dans la nature. C'est vraiment kiffant quoi. C'est vraiment kiffant. Ah, ça a l'air d'être un beau poisson hein. Donc là je vous l'avais dit, j'arrivais sur mes zones que je pêchais en bateau et je sais qu'il y a des beaux poissons dans ce secteur. Ah ouais, c'est un beau poisson ouais. Ah oui, yes. C'est un beau poisson. Ah, ça fait plaisir, franchement. Quel kiff. Youhou! Yes. Un beau poisson. Yes. Yes. Un beau poisson. Impeccable. Yes, les poteaux. Sur un petit néo. Et il me l'a dégommé le néo chat. En tout cas, je sais que si je dois acheter un kayak, ce sera un kayak à pédale parce que à pagaie, bon ça fait les bras hein, mais punaise, la vache, faut être sportif hein. Allez, c'est parti. Encore 1 000 nautiques pour remonter la passe. Du coup je viens de remonter ma passe, enfin à moitié parce que j'ai cru que j'allais mourir avec le courant. Là il y a 2 nœuds de courant d'après Fabrice, d'après son sondeur. Et le fait d'être avec la pagaie, je crois que je dois aller à 2 nœuds. Bah, j'ai mis déjà 25 minutes à remonter la moitié de la passe, donc je vais me laisser dériver et puis je remonterai avec le courant de l'autre côté. Ça va être plus simple. Ouais, du coup c'est un peu de la pêche à l'aveugle hein. Le fait de ne pas avoir de sondeur, c'est pas un kayak à pédale, donc bah, beaucoup plus long pour remonter les dérives. Et mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Et il y a des belles zones après aussi, mais bon ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour la pêche. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Espérant tomber sur un beau poisson. Voilà, du coup, je faisais le retour pour retourner sur les spots où on a piqué les poissons avec Fabrice, là, mais j'en peux plus avec la pagaie. Du coup, je me suis attaché à celui de Fabrice. C'est quand même bien d'avoir un kayak à pédale. Là, il nous reste encore un beau petit bout.
après on va refaire du bar. Yeah. Donc là voilà, je viens d'arriver sur les spots, du coup il n'y a pas de courant, donc j'ai mis un tout petit jig et je vais essayer de faire des macros parce que la renverse de courant elle s'est faite, mais il n'y a pas encore assez de courant, donc les bars ne vont pas être actifs, donc ça sert à rien de pêcher le bar. Donc je vais mettre un petit jig pour voir s'il y a un petit peu de macro pour s'amuser. Voilà, tout simplement. Et puis d'ici un petit peu moins d'une demi-heure, je repasserai au leurre souple pour viser le bar. Hop, poisson. Voilà. Donc quand il n'y a pas de courant, voilà, un petit jig. Ah, décroché, non. Ah. Ah. Ah, voilà. Ah, il tapait derrière. Donc ouais, mettre un petit jig, voilà, quand il n'y a pas de courant, et puis s'amuser sur du macro, etc. Avec une toute petite canne light. Voilà, un tout petit moulinet, c'est sympa. C'est sympa, donc on les pêche un par un. Et puis voilà. Ça chasse un petit peu, là j'entends des remous dans l'eau. Hop. Voilà, un petit macro. Impeccable. Allez hop, c'est parti, on va remonter la dérive. J'ai laissé ma canne à jig dans l'eau. S'il y a un petit macro qui traîne, en attendant de remonter la dérive, parce que vu à la vitesse à laquelle je paillais, j'ai le temps de laisser la canne dans l'eau. Donc là du coup le courant il commence à monter tranquillou. Donc je vais pouvoir repasser au leurre souple. Je vais repasser direct au leurre souple là, dès que j'aurai remonté ma dérive. Je vais arrêter le jig, là j'ai fait quelques macros. C'était sympa quoi, de toute façon quand il n'y a pas de courant il faut bien s'occuper. Hop, du coup, hop la canne. Il y a un macro qui vient de prendre le jig. Bon, c'est vraiment sympa quoi, c'est marrant sur du petit matos light. Là, sur ma petite 733, bon ça tire, c'est sympa. Puis surtout le fait en attendant que le courant se lance. Mais là je commence à voir par rapport au bouée que le courant est vraiment bien installé. Donc je vais vite me dépêcher de remonter ma dérive. Je vais plus remettre mon jig dans l'eau. Parce que sinon je vais être embêté par les macros. Et puis on va retourner pêcher le bar. Hop, voilà. Les petits macros boulonnés. Justement j'avais coupé la GoPro là parce que il y a un mec juste à côté de moi là-bas là, qui vient de remonter sa dérive à 10 cm de moi. Donc j'étais en train un peu de gueuler intérieurement. Et j'ai réussi à piquer un poisson. Yes, c'est bon ça tonton. Yes. Voilà, sur un petit swat. Nice. Et les amis, bien regarder son fluoro à chaque fois parce que là le fluoro il est, je sais pas si vous le voyez mais il est tout éraflé. Là un poisson, voilà, ça casse en deux. Donc c'est pour ça, bien regarder son fluoro. Et puis à chaque fois, ne pas hésiter à recouper. C'est pour ça que je mets, en général, je mets 3-4 mètres de fluorocarbone. Alors certains diront que c'est trop. Moi j'ai commencé, je mettais des portions de 50 cm. Et puis maintenant avec le temps, je mets des grands morceaux de fluoro. Bon, du coup je viens de reprendre ma dérive. Là ça sera sûrement l'une des dernières ou la dernière de la journée. Oh poisson. Oula. Et du coup j'étais en train de dire que j'avais coupé la caméra sur le précédent poisson parce qu'il y a un plaisancier qui s'est permis de remonter sa dérive à 5 mètres de moi. Donc j'ai eu de la chance de piquer un poisson, mais bon je trouve ce comportement un peu inadmissible quoi. Enfin je sais pas, la mer est vachement grande, mais bon c'est comme ça, il y aura toujours des comportements comme ça en mer malheureusement. Donc là je viens de repiquer un poisson sur un petit swat, voilà, en 30 grammes. Donc c'est génial, première pêche en kayak, quelques poissons, voilà c'est top, du beau temps avec les copains, impeccable. Bon voilà les potos, session terminée, donc j'espère que la vidéo vous a plu.
quelques poissons au kayak, j'allais dire au bateau mais non, au kayak. Donc super, une superbe journée pour ma part. Bon, on n'a pas pêché énormément longtemps, mais bon, c'est suffisant parce qu'avec le point, là quand il y a 2 nœuds de jus à la pagaie, je peux vous dire que à la salle de sport ça fait pas tout parce que j'en ai chié quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt les potos. Salut, ciao.